Comme son nom l'indique, cette maladie est due à un trouble du métabolisme chez le cheval. Elle correspond au syndrome du gros poney fourbu. Et d'ailleurs, on peut faire l'analogie avec le syndrome métabolique chez l'homme. Les deux piliers de cette maladie sont l'obésité et l'insulinorésistance, avec comme principale complication la fourbure chez le cheval. Sophie, quels sont les symptômes du syndrome métabolique équin? Donc il y a différents signes cliniques. Premièrement, l'obésité ou généralisée ou l'obésité localisée. Donc on peut avoir des amas graisseux dans différentes régions assez spécifiques, comme le haut de l'encolure, c'est le chignon. On peut également avoir des dépôts à la base du fourreau, sur le dos et à la base de la queue. Autrement, le signe clinique assez marqué, c'est la fourbure avec des pieds cerclés, une sole convexe et des difficultés à se déplacer. Et enfin, chez les juments, on peut avoir un peu d'infertilité chez la jument reproductrice. Quelles sont les causes qui favorisent cette maladie? Alors, les origines de cette maladie sont multiples. On peut dire que tout facteur favorisant l'obésité est un facteur de syndrome métabolique équin. D'ailleurs, toute obésité va favoriser le syndrome métabolique équin et à contrario, le syndrome métabolique équin va favoriser l'obésité. C'est vraiment un cercle vicieux. On peut citer trois causes. Premièrement, les causes génétiques. On sait que certaines races de poneys ou de chevaux, des races rustiques dont le métabolisme a tendance à l'accumulation des graisses, va prédisposer à cette maladie. On peut citer par exemple les Shetland, les Quarter Horse et puis les races ibériques. Deuxième cause, une alimentation trop riche en glucides. Donc c'est par exemple des rations trop importantes en concentré ou au printemps des animaux qui mangent trop d'herbe dans les prés. Et enfin, l'absence d'exercice ou un exercice insuffisant. Et quel est le mécanisme de cette maladie? Alors, on ne connaît pas tout, mais on sait que les chevaux qui souffrent de syndrome métabolique équin sont dits insulinorésistants, c'est-à-dire résistants à l'insuline. En fait, chez un cheval normal, le glucose qui est issu de la digestion des aliments passe dans le sang avant d'entrer dans les cellules. Et c'est une hormone, l'insuline, qui permet l'entrée de glucose dans les cellules. Chez les chevaux souffrant de syndrome métabolique, l'insuline est sécrétée, mais elle ne joue plus son rôle. Donc, ce qui va avoir comme conséquence une hyperglycémie, c'est-à-dire que le glucose va s'accumuler dans le sang, entraînant une sécrétion accrue d'insuline. Donc, le diagnostic biologique du syndrome métabolique équin, c'est donc une hyperinsulinémie. Peut-on confondre cette maladie avec le syndrome de Cushing? Alors effectivement, ces deux maladies sont des maladies hormonales, métaboliques. Il peut y avoir des facteurs communs. Mais le syndrome de Cushing atteint préférentiellement les chevaux de plus de 15 ans et seuls les chevaux qui souffrent du syndrome de Cushing ont un hirsutisme, c'est-à-dire des poils très longs. Et effectivement, on peut avoir des modifications de la silhouette dans ces deux maladies, mais chez les chevaux souffrant du syndrome de Cushing, on a plutôt un amaigrissement avec un gros ventre plutôt que de l'obésité démontrée dans le syndrome métabolique. Et enfin, la dernière question, quel est le traitement contre cette maladie? Alors, l'objectif du traitement est d'améliorer la régulation de l'insuline en favorisant l'amaigrissement et en rendant le cheval plus actif. Donc, au niveau de l'activité, il faut essayer de mettre le cheval en mouvement. Le facteur limitant dans ce syndrome est la fourbure. Évidemment, on ne peut pas faire beaucoup travailler les chevaux qui sont fourbus. Donc, c'est pour ça que c'est très difficile de guérir le syndrome métabolique chez les chevaux fourbus. L'autre axe de traitement, c'est une bonne gestion de l'alimentation. Il faut absolument réduire les glucides dans l'alimentation, donc supprimer les concentrés, augmenter la ration de foin. Et chez les chevaux qui vivent au pré, limiter l'accès à l'herbe riche du printemps.